75%. C'est le nombre d'accidents mortels ou très graves qui pourraient être évités si les enfants de moins de 2 ans voyageaient dos à la route. C'est les études qui le montrent et bien évidemment qu'il y a des études qui montrent que ces chiffres sont valables également pour les enfants qui voyagent dos à la route encore plus tard et c'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire voyager les enfants dos à la route le plus longtemps possible. Si ce chiffre vous fait froid dans le dos, je vous invite à regarder cette vidéo qui est très importante. Certains connaissent cette recommandation et l'appliquent, d'autres la connaissent et ne l'appliquent pas, et d'autres encore ne sont pas au courant qu'il est recommandé par tous les experts de santé, les experts automobiles, les médecins et tout un tas de professionnels, de non-professionnels. Bref, c'est une recommandation tout à fait mondiale. Il faut faire voyager les enfants dos à la route et ce le plus longtemps possible. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous mettrai les sources de ce que je vous dis en barre d'informations et je vous invite également à faire vos recherches de votre côté. Il y a bien évidemment plein de critères à prendre en compte pour sécuriser les voyages de vos enfants en voiture, mais je pense que celui-ci est le principal que vous devez mettre en œuvre, c'est la sécurité avant le confort. Et non, les enfants ne sont pas gênés par les jambes pliées, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que dans les accidents de la route, les collisions frontales sont les accidents les plus courants et les plus meurtriers. Position dos à la route, la force de l'impact est répartie de façon beaucoup plus uniforme dans le dos de l'enfant, ce qui réduit considérablement le risque de choc à la tête et de choc sur la colonne vertébrale, principalement chez les enfants de moins de 4 ans, et c'est pour cette raison que l'on recommande de mettre les enfants dos à la route au minimum jusqu'à 4 ans et ce le plus longtemps possible de toute façon. Les muscles du cou ne sont pas assez développés et ne sont donc pas en mesure de supporter un choc en cas d'accident de la route. La tête est proportionnellement plus lourde que le reste du corps et voyager dos à la route permet de mieux répartir le poids du corps, de soutenir la tête mais aussi la colonne vertébrale, ce qui est crucial en cas d'accident pour éviter des lésions au niveau des cervicales et éviter des accidents mortels. Comme je vous le disais, les études montrent que les enfants de moins de 2 ans sont 75% moins susceptibles de mourir ou d'être gravement blessés dans un accident de voiture s'ils voyagent dos à la route, comparativement à ceux qui voyagent face à la route. Des organisations de sécurité telles que l'American Academy of Pediatrics recommandent de garder les enfants dos à la route jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite maximale fixée par le siège auto, ce qui peut du coup aller jusqu'à 4 ans, voire même plus encore, en fonction du poids, de la taille de l'enfant, etc. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte et on pourra en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Il faut savoir que dans des pays nordiques tels que la Suède, voyager dos à la route est quelque chose de beaucoup plus banal que chez nous et les études montrent que dans ces pays-là, les accidents mortels sont beaucoup moins fréquents que chez nous. Les chiffres font vraiment froid dans le dos et il faut vraiment que les choses évoluent une bonne fois pour toutes chez nous. Je n'ai pas étudié ce qui se passe dans d'autres pays similaires à la France, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les pays nordiques tels que la Suède, les chiffres sont totalement différents. En résumé, faire voyager votre enfant dos à la route est une mesure de sécurité passive qui peut considérablement réduire les risques de blessures graves ou de mort. Cette méthode est reconnue et soutenue par diverses études approfondies par des professionnels et ce à travers le monde entier. Ces recommandations sont bien évidemment basées sur des études approfondies qui montrent que le voyage dos à la route permet de répartir de façon différente le poids de l'enfant et de réduire l'impact, les chocs de l'accident et de minimiser les forces subies sur les zones les plus fragiles du corps. Cela est principalement dû à la façon dont le siège va absorber la force de l'impact, ce qui va donc réduire les risques de lésions graves. D'où l'intérêt aussi de choisir un siège auto qui soit adapté à l'enfant, à sa taille, à son poids, etc. Il y a diverses normes qui existent. Je vous invite à regarder les informations à ce sujet. On va maintenant répondre à une question qui est posée assez régulièrement. Est-ce que les enfants sont gênés par le fait que leurs jambes soient pliées lorsqu'ils grandissent et quand ils voyagent dos à la route? La réponse est non. Donc non,
Quand votre enfant grandit et que ses jambes commencent à être pliées, ce n'est pas une raison valable pour le passer face à la route. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Tout d'abord, les enfants sont nettement plus flexibles que les adultes. Ils ont des positions confortables qui pourraient nous paraître totalement inconfortables à nous en tant que parents, en tant qu'adultes. Nous n'avons pas du tout le même confort et la position avec les jambes pliées est pour eux souvent signe d'une position de repos ou d'une position confortable pour jouer de façon générale. Ensuite, même si l'enfant vous dit qu'il veut voyager face à la route, son confort ne prime pas sur sa sécurité. Sa sécurité est beaucoup plus importante que son confort et même si ça ne lui plaît pas, voyager dos à la route est de façon globale beaucoup plus sûr pour votre enfant. Vous pouvez très facilement faire voyager votre enfant dos à la route jusqu'à 5, 6, 7 ans sans problème. Même si votre enfant est grand et qu'il a les jambes totalement pliées, le risque d'accident grave est toujours nettement réduit dans cette position. Et donc la question qui vient ensuite, c'est est-ce qu'il y a un risque de blessure pour les jambes lorsque l'enfant est dos à la route, quand il a les jambes pliées, donc quand il est un petit peu plus grand? La réponse est oui et non, mais de façon générale, il y a beaucoup moins de risques de blessures graves lorsque l'enfant voyage dos à la route avec les jambes pliées, plutôt qu'il voyage face à la route avec les jambes dépliées. De façon générale, un enfant qui voyage face à la route a beaucoup plus de risques d'avoir des blessures aux jambes qu'un enfant qui voyage dos à la route avec des jambes pliées. En plus, les enfants ont une facilité d'adaptation qui est beaucoup plus élevée que la nôtre. Ils peuvent très bien être confortables dans une situation qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne l'est pas pour vous. Les enfants s'adaptent beaucoup plus naturellement et ils vont trouver la position qui leur semble la mieux pour leur confort, pour les trajets en voiture. De toute façon, comme pour chaque trajet, vous devez faire des pauses au maximum toutes les 2 heures et donc à ce moment-là, votre enfant va se dégourdir les jambes. Donc techniquement, votre enfant ne va pas rester pendant 24 heures avec les jambes pliées si c'est ça qui vous inquiète. Quoi qu'il en soit, il ne devrait pas y avoir de débat sur ce sujet. Les études le montrent dans n'importe quel domaine. On n'est plus au début de ce genre de recherche. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux sur la route. Nous voyageons beaucoup. La voiture fait partie intégrante de nos vies et nous devons évoluer aussi avec elle. Nous devons prendre en considération les études qui sont menées. C'est en ça que l'évolution humaine est porteuse de beaucoup de choses positives. Nous savons aujourd'hui que le voyage dos à la route est sans aucune discussion plus sûr qu'un voyage face à la route. On peut dire de façon très certaine que le confort de votre enfant n'est pas la priorité quand on parle de sécurité routière. De toute façon, si votre enfant est habitué à voyager dos à la route, il n'y a pas de raison que cela se passe mal. Et ne venez pas me dire en commentaire que votre enfant ne supporte pas le voyage dos à la route, parce que je vous répondrai tout simplement que sa sécurité est beaucoup plus importante que son confort, tout simplement. Tout le monde devrait être horrifié de voir un petit enfant voyager face à la route. C'est quelque chose qui doit absolument être évité et on doit tout faire pour que les choses évoluent parce qu'il y a encore trop d'enfants qui voyagent dans de mauvaises conditions, que ce soit dans un siège inadapté, peu recommandé ou encore pire, enfin je ne sais pas ce qui est pire de toute façon dans des conditions de voyage d'un enfant tant qu'il n'est pas sécuritaire, mais le voyage dos à la route est encore trop peu pratiqué et de façon globale les gens arrêtent de le pratiquer beaucoup trop tôt, souvent lorsque l'enfant grandit et que ses jambes commencent à se plier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, j'espère que vous pourrez partager ces informations autour de vous s'il y a des parents qui font voyager leur enfant face à la route. N'ayez pas peur de leur dire, c'est pour la sécurité de leur enfant et je vous assure que sur le groupe Facebook de Sécurange, je vois souvent des accidents passés, ça fait froid dans le dos et je vois beaucoup de parents qui remercient l'association de leur avoir donné de bonnes informations parce que souvent ça évite des accidents très graves et je crois qu'il est de notre responsabilité de partager
en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain qui possède cette information, de partager cette info justement pour éviter que des drames ne se produisent. Donc si vous aimez les gens autour de vous et que vous connaissez des enfants qui voyagent face à la route beaucoup trop jeunes, faites circuler l'information pour le bien de tous. Je vous rappelle que je suis juste une maman qui vous partage ses expériences ici sur YouTube. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas conseillère en je ne sais quoi. Je suis juste une maman qui vous partage ses expériences. Je me dois de partager les choses qui me tiennent à cœur ici avec vous. Et j'espère vraiment que cette vidéo pourra aider ne serait-ce qu'une seule personne à faire les bons choix, parce que c'est tout l'objet de ma démarche ici sur YouTube, c'est de vous partager mes expériences de maman et de vous partager des choses intéressantes et utiles pour votre vie de tous les jours. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si elle vous a plu, si elle vous a été utile, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un petit pouce bleu et même un petit commentaire pour soutenir le temps que je passe ici avec vous. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.